Aujourd'hui, pour ne rien changer, on va parler de la gauche. Et aujourd'hui, on va commencer avec l'humanité. Alors souvenez-vous, l'humanité, en parlant de Lilian Dejean, l'agent municipal qui s'est fait tuer avec 2 balles, l'humanité avait dit ceci, c'est une mort au travail et c'est un accident. C'est le 215e. Et qu'est-ce que fait l'humanité? Donc là, c'était le 10 septembre. Le lendemain, le 11 septembre, ils refont le même tweet. Mais ce coup-ci, c'est pas le 215e, c'est le 216e. Et regardez, c'est la même chose. Hein. Genre, je change de page, c'est la même phrase. Ah, 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 ah. C'est la même chose, ils ont copié-collé. Et ils ont dit que Lilian Dejean, encore une fois, c'est un accident, mort au travail, etc. En fait, l'humanité fait de la provocation. Ils savent très bien que se moquer de la mort de quelqu'un, ça fait des vues. Encore que là, ça a un petit peu bidé. C'est pour ça qu'ils ont réessayé une deuxième fois, pour essayer de surfer sur la mort de cet agent municipal. Mais ça marche pas non plus, hein, 1000 vues. Et c'est insupportable. Leur objectif, c'est de créer l'indignation en se moquant de la mort de quelqu'un. Et vu que ça marche pas, ils récidivent une deuxième fois, peut-être que là, ça va marcher. Et peut-être que demain, on aura, encore une fois, le même tweet, 217e mort au travail. Donc déjà, en plus, ça veut dire que leur compte qu'ils font avec arrobase du accident, là, accident du travail, c'est de la fake news parce qu'ils comptent certaines personnes plusieurs fois. En plus. Donc c'est quand qu'on ferme ce média, en fait. D'ailleurs, je l'ai signalé, parce que c'est dégueulasse. Donc c'est quand qu'il y a des sanctions. Là, on va reparler de Sébastien Delogu. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'histoires autour de ça. Je pensais pas que ça prendrait tant d'ampleur. Donc là, il y a Ersin Yassoudé qui dit tous ces messages exprimant du mépris de classe. Donc vous remarquerez que la totalité des députés parlent de mépris de classe. Ils se sont mis d'accord, c'est un consensus. Donc en gros, les prolos qui touchent le SMIC font du mépris de classe envers un mec qui touche 24 000 euros par mois, qui a des costumes et des Rolex. Pourquoi pas? Et du coup, les prolos font du mépris de classe à l'encontre de son collègue Sébastien Delogu, et ça lui donne envie de vomir. Tout mon soutien à mon camarade Smiley Cœur. Et là, c'est Régal Gorilla qui dit quelque chose d'hallucinant. Soutien inconditionnel, les députés ne peuvent ou ne doivent pas tous être des énarques bac+8. Pardon, Régal Gorilla? J'ai pas compris. Et du coup, j'ai répondu à Régal Gorilla, bah si en fait, tu ne peux pas t'occuper de l'économie du pays si tu ne sais pas faire 100 divisé par 1 et que tu ne sais pas lire. Tu veux notre ruine ou quoi? Ton docteur qui doit t'opérer du cœur, tu préfères qu'il ait un bac+12 ou de ne pas stigmatiser celui qui écrit opération du cœur avec un K? C'est-à-dire que t'as un mec qui veut diriger l'économie d'un pays de 70 millions d'habitants, et s'il sait pas compter, il sait pas lire, il faut pas le stigmatiser en fait. Bah si. Et ça me rappelle une scène, c'était dans les Simpsons, où Homer il devait se faire opérer du cœur, et c'est le docteur Nick qui devait opérer Homer Simpson. Et Lisa, elle va voir Marge, et elle dit qu'elle est inquiète parce que le docteur Nick, il a du mal à épeler des mots comme estomac ou intestin. Donc oui, c'est pas rassurant en fait. Et là c'est pareil, on a un mec qui veut diriger l'économie d'un pays, mais il sait pas lire, il sait pas compter. Mais c'est pas grave, il faut pas le stigmatiser, il y a pas besoin d'aller à l'école pour diriger l'économie d'un pays. Bah si en fait. C'est quoi cette remarque de dingue? C'est hallucinant. C'est hallucinant. Là, on plonge vraiment, encore une fois, hein. Mais la tête la première, dans Idiocratie, on l'a même surpassé. Des mecs qui savent pas compter, ils veulent diriger le pays, il faut rien dire. Il faut rien dire. Il faut rien dire. Mon soutien à Sébastien Delogu face à la campagne de mépris de classe dont il est l'objet. Maguelia qui répond mépris de classe. Je suis une prolo, fille de femme de ménage, et je m'exprime et lis bien mieux que lui. Remballe ta morale à 2 balles. Quelle honte de sa part de renvoyer les classes inférieures à l'illettrisme. Et il prétend les défendre. Quelle vision désobligeante il en a. Ici, c'est Bruno Attal qui se moque de Sébastien Delogu. Donc Sébastien Delogu il veut récupérer son drapeau. Et il a écrit une lettre à la présidente de l'Assemblée nationale pour récupérer son drapeau. Et du coup, je soupçonne que ce n'est pas lui qui a écrit la lettre, sinon il y aurait plein de fautes.
Mais du coup, Bruno Attal a fait une petite blague. Bonjour, je voudrais récupérer mon drapeau de la Palestine, signé Sébastien Delogu. Avec des fautes à tous les mots. Ok. Là, c'est Eric Morillo qui partage. Vraiment, j'ai pas de chance. Vous êtes bloqué avec un Z et un K. Là, c'est Dylan Gaucher, c'est un compte parodique qui, on va le dire, hein, j'ai pas fait de vidéo dessus, mais ce compte parodique est à la limite du harcèlement envers Ilan Gabé. C'est ce monsieur, c'est un jeune de 16-17 ans, une sorte de Manès Nadel. Et en gros, ces deux comptes-là, il n'y en a aucun pour rattraper l'autre. En gros, lui, son contenu, c'est de pleurer tous les jours parce que lui le harcèle. Et lui, son contenu, c'est de se moquer tous les jours que lui pleure de se faire harceler par lui. Donc vraiment, les deux comptes sont insupportables. Et d'ailleurs, Ilan Gabé a porté plainte. En vrai, quand tu vois le profil du mec en question, regardez. Donc le mec l'insulte ouvertement sur sa page de profil, d'accord. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, il a fait une blague rigolote. Donc là, il y a Sébastien Delogu qui a intimidé ce mec à l'Assemblée nationale, vous vous en souvenez. Intimider un jeune député du RN, lire 2 pages dans une commission. Ensuite, hop, hop, là c'est Jean Messia. Les députés à l'Assemblée nationale sont censés nous donner un supplément d'âme. Avec Sébastien Delogu, on se prend un supplément d'âne. Le niveau monte qu'on vous dit. Et pourquoi je vous partage le commentaire de Jean Messia? C'est parce qu'il y en a plein à droite qui ont relayé la vidéo de Surmulot News. Donc Surmulot News, qui est un compte parodique, et pour alimenter un petit peu le drama autour de Sébastien Delogu, Surmulot News a reposté la vidéo avec la vitesse multipliée par 0,75 pour donner un effet de ralenti, pour le ridiculiser encore plus. Donc c'est une vanne de Surmulot News, sauf que cette vidéo ralentie a été partagée par beaucoup de gens à droite qui l'ont pris premier degré. Et ça m'emmerde, parce qu'il n'y a pas besoin de la vidéo au ralenti pour se moquer de Sébastien Delogu et de son niveau catastrophique. Donc pourquoi vous partagez cette blague qui, du coup, ça s'apparente à de la fake news, parce que c'est relayé par des vrais mecs. Donc c'est énervant en fait. Ni l'autre, c'est-à-dire ni recette pour laisser, pas se gaver les. Donc on entend que c'est ralenti. On l'entend, ça se voit. Pourquoi vous ne relayez pas la vidéo originale? Pourquoi vous relayez la vidéo truquée de Surmulot News? C'était une blague. Et du coup, ça dessert la droite, parce qu'à chaque fois que la vidéo ralentie de Surmulot News est relayée, on se prend une note de la communauté, vidéo intentionnellement ralentie dans un but d'exagération avec pour finalité de nuire à la personne concernée. Et du coup, la gauche dit que c'est une fake news, alors que c'est pas vraiment une fake news. Mais il fallait pas partager la vidéo ralentie de Surmulot News, bande d'idiots, en fait. Moi, par exemple, j'ai partagé la vraie vidéo qui n'était pas ralentie. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!